J'ai failli être arbitre professionnel. Allez, Eh oui, moi j'étais arbitre de très haut niveau, j'étais jeune arbitre de la fédération, 8e arbitre français. Eh oui. bienvenue pour ce troisième numéro de Passe D. Et aujourd'hui, on est dans un lieu idyllique en plein cœur du panier à Marseille, à la table d'Augustine. Restaurant devenu incontournable, hein. Ça va du show business aux sportifs de haut niveau, aux amoureux de la Provence Et au Marseillais. et aux Marseillais évidemment. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un des Marseillais les plus populaires ici à mes côtés. Antonin, comment ça va? Très très bien, je vais très très bien. Quand tu es ici à côté de moi, tout se passe bien, donc je suis ravi de te recevoir. Bah écoute, franchement, ça fait plaisir. J'étais venu il y a 2 ans, tout a bien changé, il y a toujours cette identité. Donc, Exactement, le resto prend ses marques de plus en plus dans Marseille, on s'agrandit, on s'émancipe et mamie est de plus en plus contente. Hein. Et sollicité, et puis elle Oui. est de plus en plus populaire. Ouais, elle est de plus en plus populaire, elle est connue hors de la ville même maintenant, donc c'est toujours un plaisir de voir que le travail paye, la sincérité avec les clients également, les produits frais. Tu reçois beaucoup de beau monde, ça va vraiment des acteurs, tu reçois pas mal Ouais. d'humoristes, sportifs de très haut niveau, on parlait des footballeurs. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais recevoir, voilà, déguster un plat, parler foot? Par les foot, je pense que Marcelo Bielsa ou Didier Deschamps par exemple, Bah, par ça serait exemple. vraiment un honneur de les recevoir évidemment. Ou alors en tant que joueur, Lucho Gonzalez justement. Et voilà, après tout, c'est vraiment un plaisir de recevoir tout un chacun. Moi je suis content de recevoir la voisine, comme Ricardo Carvalho, Steve Madanda. Est-ce que tu as reçu Thauvin aussi? Non, on n'a pas eu la chance de encore. recevoir Tovin. En Voilà, plus, là, ça il est va être parti. difficile, À part si on le fait livrer une souris d'agneau au Mexique. Des souris d'agneau. Tu fais la livraison en plus. Oui, oui, jusqu'au Mexique, c'est pas sûr, mais on va essayer quand même. Enfin, tout le monde. Et voilà, nous, on veut recevoir tout le monde à la table de C'est Gucci. pour ça que pas tout le la- monde le se reste- sent à l'aise ici. Voilà, c'est pas le restaurant des stars, le restaurant des Marseillais, le restaurant des touristes. C'est le restaurant de tout le monde. Ceux qui veulent venir sourire, bien manger, déguster des bons produits provençaux, c'est à la table d'Augustine. Exactement. Bah écoute, on invite tout le monde à y aller à la Voilà. table d'Augustine. C'est formidable. D'ailleurs, c'est venu comment l'idée de créer ce restaurant? Alors c'est mon associé, Johan Fuselier, qui est lui fils de restaurateur, qui est dans le monde de la restauration à travers le service en l'occurrence, et qui a bourlingué un petit peu à droite à gauche. Il a emmagasiné pas mal d'idées de ce qui se fait à l'étranger et il m'a parlé de ce projet de faire un restaurant sur Marseille et on a un petit peu colmaté nos deux idées. Moi, mon amour pour la Provence, pour Pagnol et lui pour son talent pour la restauration et ça s'est bien imbriqué. Et voilà, on t'en met le Tu me recevoir. dis si je me trompe, mais il me semble que Philippe Etchebest est venu. Non, non, non. Non, il est pas. J'aimerais, Ah. sincèrement, j'aimerais le recevoir. En fait, j'aimerais qu'il vienne sans les caméras, parce que s'il vient avec les caméras, c'est que c'est pas bon pour nous. Mais ceci dit, j'aimerais vraiment le recevoir mais attends, un ce tel serait énorme. monument de la. Bien sûr. Ah, Mais- si tu es validé par lui, c'est bon. Ah, putain, alors là, c'est bon, je suis tranquille. Mais j'aimerais vraiment recevoir Philippe Etchebest ou toute sa bande, là, Bah, même carrément, Cyril Lignac. Ah ouais, ce serait fou. Ah oui, ça serait la classe, vraiment. Ça serait un honneur. On va parler foot, hein, tu sais qu'on est en pleine période Ouais. de l'Euro. Exactement. Et j'aimerais savoir d'où vient cette passion pour le football. C'est depuis toujours? Ben, Marseille, le football, c'est un petit peu religion ici. Hein. Moi, je sais que depuis tout petit, j'ai un ballon dans les pieds. Après, je dis pas que j'ai été très bon footballeur, mais j'étais plutôt bon. Quand même. Et je me suis régalé. C'est un sport qui rassemble tellement toutes les générations, toutes les communautés. Moi, le football, c'est une partie de ma vie, quoi. Exactement. Bah, tu me disais que tu avais des origines italiennes. On Ouais. sait que le football en Italie, c'est sacré. Exactement. Et puis en étant de Marseille, l'Olympique de Marseille, ça vient naturellement. Voilà, l'Olympique de Marseille, c'est religion aussi. Et d'ailleurs, dans quel club tu as pu t'inscrire? Un peu dans ton quartier, dans ta Alors ville? moi j'ai joué pour Saint-Julien, j'ai joué pour Plan de Cul, j'ai joué pour Sanary-sur-Mer aussi, j'ai joué pour Saint-Henri, j'ai joué Ah pour ouais. plusieurs clubs. Ouais. J'ai joué, dès qu'on m'appelait qu'il fallait faire un ballon, je faisais vite une licence et je jouais. C'est énorme. À quel âge tu as commencé À pas 5 ans et demi, 6 ans. 5 ans et demi. Mais oui, débutant, j'ai fait débutant, poussin, benjamin, tout ça Énorme. jusqu'à senior. Après j'ai arrêté. Quand je suis rentré, j'ai fait les Marseillais et conneries comme ça. Mais sinon, au début, je jouais, tout le temps, je jouais. Même le lundi soir, je jouais avec des mecs qui étaient 20 ans plus âgés que moi. Mais, parce que le ballon, c'est la passion. Exactement. Mais d'ailleurs, tu voulais être footballeur professionnel ou? Alors non, je voulais. Non. Je savais rapidement que j'avais pas le niveau pour être footballeur professionnel. Tout simplement parce que je préférais être avec mes amis, je préférais dragouiller les filles. Mais j'aurais jamais pu être footballeur, hein, ça en toute honnêteté. Hein. Ah, ça Mais demande par trop de contre, j'ai sacrifices et tout. failli être arbitre professionnel. Allez, Eh oui, moi j'étais arbitre de très haut niveau, j'étais jeune arbitre de la fédération, 8e arbitre français. Eh oui. énorme. Ouais, Et là, ouais, le Clément j'étais- Turpin. Voilà, non mais j'étais vraiment passionné par l'arbitrage. Et pareil, les Marseillais m'ont fait sortir
de cette optique, mais c'était ma passion, hein, le football, et à travers l'arbitrage aussi. T'étais un arbitre sévère ou carton jaune, carton Alors, rouge à distribution quoi j'ai mis 2-3 cartons rouges en 7 ans. Ah, ça va. Non, moi T'es clément, je parlais beaucoup, la psychologie. Et étant donné que j'ai joué au ballon, je voyais les joueurs qui étaient mal intentionnés ou pas. Donc c'était vraiment un plaisir. C'est génial, j'aurais bien aimé te voir l'homme en jaune ou en noir. Ouais, et j'en ai arbitré, les Lacazette et compagnie. Vu que j'étais jeune arbitre de la fédération, le championnat U19 Nat, je l'ai fait en travers, en long et en large. C'est génial. Bah, d'ailleurs, sur le terrain, quand tu avais les crampons, tu étais quoi? Plutôt remplaçant ou titulaire indiscutable? Alors, De quoi tu te mettais où? j'étais titulaire quand même. Allez, je ne vais pas me lancer des fleurs, j'étais quand même plutôt titulaire. Bon, après, il y avait des années où, surtout la veille, si je sortais, j'étais fracassé, ben, le lendemain, j'étais remplaçant, mais ça, c'était normal. Mais sinon, allez, on va dire que j'étais plus souvent titulaire. Bah, ça va, leader, capitaine un peu sur le terrain. J'ai même été capitaine, ouais, plusieurs années, j'ai été capitaine, donc c'est bien, c'est récompensant. Et d'ailleurs, le fait d'avoir été capitaine, ça a beaucoup influé sur ma vie d'homme. Tu sais, tu as des responsabilités à Tu diriges 16, tout le 17, monde et tout, 18 ouais. ans, et après ça te donne des responsabilités. C'est énorme. Ouais. Mais t'étais quel poste? Parce que tu nous as pas dit. T'étais Alors, quoi? Plutôt buteur à la Mamadou Niang ou... j'ai joué tous les postes, mais j'ai excellé, si je peux me permettre, c'est un grand mot, mais allez, j'ai été plutôt bon attaquant. Moi, j'étais comme Pagis, tu vois. J'étais un joueur où il fallait pas me demander d'éliminer 2-3 joueurs, j'étais incapable. Mais moi, j'étais à la limite du hors-jeu, j'étais hop, le petit pointu, Renard de surface. tête, voilà, un renard de finisseur. surface. J'étais bon sur ça, tu vois. Je sais que t'aimes beaucoup Lucho Gonzalez, tu faisais des passes un peu comme lui, tu faisais des caramels, des caviars à tes Lucho, collègues. c'est la classe incarnée, hein. C'est un joueur qui m'a fait regarder l'OM, qui m'a fait me rendre au stade tous les week-ends. C'est un joueur excellent à avoir joué. Enfin, il a une aura incroyable, ce joueur. Est-ce que tu arrives à jouer avec tes potes? On sait que tu fais pas mal de five. Ben là, avec le confinement, bon, on en sort, Dieu merci, mais avec cette situation sanitaire, c'était compliqué pour le ballon. Donc on a arrêté. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais comme 2 fois par semaine, je joue au ballon, hein. C'était ma vie, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me fasses ton équipe de five, mais une équipe un peu éclatée. Genre des mecs avec qui tu sais que tu vas perdre, que tu vas pas aligner 3 passes. Une équipe vraiment où. Parce que quand on a fait le tournoi, l'équipe était très très bouillante. D'ailleurs, vous avez gagné. Ben parce que c'était mon équipe, parce que je joue dans un championnat, le Dynamo Collègue, que je salue d'ailleurs. Et c'était mon équipe avec JC, mon capitaine, Salim, mon ailier droit, mon cousin Thomas. Non, on a vraiment une belle équipe. Et si tu te fais une équipe vraiment avec des mecs qui ne savent pas aligner deux touches. Ah, ben Allez, alors, par exemple, tu me mets dans les cages, tu sais que tout allez, le monde va passer. Voilà. je te mets dans les cages, c'est bon. Ouais. Et après, ouais, on va facilement trouver 3-4 joueurs pour sortir rapidement du tournoi. Et bon, après, toi, t'es un gagnant, donc tu veux pas. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je veux pas le goût de la perdre. victoire. Ah non, c'est ça. Ouais. Je suis là pour gagner. Je sais que tu es quelqu'un qui est. Nous, les experts foot, on aime bien mettre en avant les invités, le côté humain qu'ils peuvent avoir. Ouais. Tu soutiens cette association Les Custos du Cœur de Julien, Donc je suis pareil. dont tu es parrain depuis Ouais. combien de temps? Raconte-moi un Depuis peu. 2014, il me semble, je suis parrain de cette association. J'ai rencontré Julien via ces événements et je me souviens que c'était Manu à l'époque qui m'avait ramené dans cet événement et ça s'était fait naturellement. Julien, c'est un ange. Voilà, c'est un garçon qui est là pour les enfants des hôpitaux à Marseille et on a fait de multiples opérations pour ces enfants. On a rencontré des petits anges, quoi, clairement. Et c'est toujours un plaisir de rendre ce service, c'est même pas un service, c'est d'aller dans cette association Les Custos du Cœur. C'est important de redonner le sourire et encore plus là, tu sais pas quand est-ce que ça va reprendre, c'est avec la situation. C'est des permet pas enfants, de c'est des rencontrer enfants les jeunes, souvent, voilà, c'est des enfants souvent qui peuvent pas sortir des hôpitaux. Ils sont souvent dans leur chambre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, ils nous voient à la télé. Et c'est toujours plaisant de voir une personne de la télé d'un coup face à soi. Donc on le voit, dès qu'ils nous croisent, ils ont le sourire. Et ce sourire, comme les parents l'interprètent, ça vaut de l'or. Ils en ont tellement besoin, c'est leur essence, quoi. Donc ils ont besoin de ce sourire. Et lorsqu'ils ont le sourire, on a le sourire nous aussi. On était dans un super cadre, la table d'Augustine. À Marseille. Et il y aura aussi, je sais pas si tu peux nous en parler, mais peut-être d'autres restaurants à l'avenir. Ben oui, on est sur plusieurs projets. L'atelier Bonaparte qui est juste à côté, c'est une cantine du midi où on va proposer aux clients de venir composer leur salade, d'avoir des petits sandwichs un petit peu healthy. Voilà tout ce qui se fait dans l'air du temps avec des Génial. pâtisseries également. On a un autre projet qui se rapproche du stade Vélodrome, on en parlera incessamment sous peu, mais en tout cas, voilà, il y a des choses sympas qui arrivent. C'était vraiment cool de se faire cette Plaisir interview partagé, ensemble. plaisir On était bien partagé. sur le petit canapé. De mamie. Belle décoration, il y a de quoi lire. Ah oui, Alexandre ouais, Dumas. je sais pas, il m'en reste un ou deux à finir, mais Ah ouais. ouais, j'ai bientôt fini. Allez, merci à tous ceux qui ont suivi cette interview.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à venir surtout à la table d'Augustine partager un bon moment entre potes, entre familles, parce que c'est ça aussi, on a l'impression d'être chez notre grand-mère ou la maison de campagne. C'est ça, exactement. Donc on est à domicile. Voilà. Merci à tous. À bientôt.